Ouvre très grande la porte de ton cœur et laisse entrer la parole. Ouvre très grande la porte de ton cœur et laisse entrer la parole. Elle est vivante aujourd'hui, la parole de Dieu, comme une espérance neuve dans tes yeux en recherche de clarté. Ouvre très grande la porte de ton cœur et laisse entrer la parole. Alors, bonjour. Nous avons ce matin une réflexion sur les évangiles. Nous sommes au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs de Montréal. Je suis un père Montfortin, le père Gilles Dallaire du sanctuaire. Une réflexion sur les évangiles. Je commence en disant simplement que à chaque Eucharistie, que ce soit le dimanche ou que ce soit sur la semaine, nous ouvrons l'Évangile en disant « Évangile de Jésus-Christ, selon saint Marc, selon saint Matthieu, selon saint Luc, selon saint Jean ». C'est-à-dire qu'il y a 4 évangélistes. Et on dit, bien, on va lire l'Évangile selon saint Marc, selon saint Matthieu. Alors, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de différent et quelque chose de neuf dans chacun. Une façon nouvelle d'écouter chaque évangile. C'est ce que nous allons un peu retrouver un petit peu dans 5 rencontres, où nous allons d'abord voir ce que signifient les mots « évangile » et le mot « selon ». Comme tout s'intègre ensuite dans la liturgie. C'est l'objet de notre première rencontre. Tout s'intègre dans la liturgie. Et puis nous allons voir la caractéristique un peu de chacun des 4 évangiles. Chaque évangile a sa façon de dire le mystère de Jésus. Il y a seulement un évangile, il y a seulement un mystère, mais les évangiles, chacun à sa façon, nous donne une image de Jésus. Commençons par le mot évangile. Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Il y en a qui vont dire bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est la même chose. Évangile, bonne nouvelle. Ça vient de deux mots grecs, qui veut dire bon, et ange, qui veut dire messager. Bonne nouvelle. Est devenu évangile. Bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle amenée par les anges. Alors l'évangile, c'est ça que ça veut dire. Quand on dit bonne nouvelle, on veut dire la même chose. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire le mot selon? Selon, ça veut dire les 4 évangiles sont comme 4 lumières ou 4 témoignages sur Jésus, sur sa personne, sur son mystère. Alors chacun, on peut dire chacun dit la bonne nouvelle à sa façon, mais pour une église particulière. C'est particulier. Alors c'était dit, c'était écrit pour une église particulière. Donc on peut dire en partant que quand on ouvre l'Évangile, eh bien, notre écoute est orientée. Ah, c'est l'Évangile selon saint Marc. Ah, c'est l'Évangile selon saint Matthieu. Ah, c'est l'Évangile selon saint Luc. Notre écoute est orientée dès qu'on entend selon. Alors, et puis j'aimerais vous présenter un commentaire des 4 évangiles. Le meilleur que je connaisse, le plus récent, il est très beau. Ce sont les commentaires de Michel Hubeau. Et puis Michel Hubeau nous présente 4 commentaires de chacun des évangiles. Et à chaque évangile, il met un titre qui nous oriente déjà pour comprendre
comment Saint Marc va nous présenter l'Évangile? Alors voici ce qu'il dit de Saint Marc. Pour présenter l'Évangile selon Saint Marc, il présente ça avec un titre qui veut dire « Quel est cet homme? Quel est cet homme? » C'est sa façon de nous présenter le grand mystère de Jésus. Tout de suite, en gros, on peut dire que Marc regarde Jésus en son humanité concrète, en ses gestes. Et puis avec Marc, on accompagne Jésus. Nous allons développer ça un peu plus tard. Si nous allons maintenant à Saint Matthieu, il y a un autre titre. L'Alliance est accomplie. C'est le titre que va donner Saint Michel Hubeau à l'Évangile de Saint Matthieu. C'est-à-dire, il va s'agir surtout d'accomplissement. Alors, il va parler surtout à des Grecs, à des Juifs, à des Juifs qui ont vécu l'Ancien Testament, qui ont vécu les promesses, pour leur dire tout est accompli. C'est sa façon de présenter l'Évangile, l'annonce du salut. Alors, on se met à l'écoute du message. C'est d'abord une écoute pour comprendre qu'en Jésus, tout est accompli. Donc, on peut dire déjà, on a une idée de chacun des deux évangiles. Si nous regardons maintenant Saint Luc, eh bien, avec Saint Luc, le titre que Michel Hubeau donne, c'est « Grâce et miséricorde ». C'est l'évangile de la miséricorde. Alors, Saint Luc va insister sur la miséricorde du Seigneur. On verra comment il insiste sur beaucoup d'objets, beaucoup d'aspects, mais l'aspect principal, c'est la miséricorde. Comment Jésus exprime la miséricorde du Père dans sa bonté, dans son pardon. Alors, ça va être un peu spécial à Saint-Luc. Alors donc, on ouvre l'Évangile selon Saint-Luc, eh bien, on accueille Jésus en sa miséricorde. On est prêt à demander pardon. Alors, voici le quatrième. Eh bien, on le connaît beaucoup, c'est l'Évangile selon Saint Jean. Et Michel Hubeau va nous le présenter avec un titre, « Le Verbe s'est fait chair ». C'est-à-dire, avec Saint Jean, on va contempler Jésus en sa divinité. On pénètre encore plus profondément en son mystère. Un mystère profond du Verbe, le Verbe de Dieu. Alors, chacun des évangiles nous présente Jésus, on pourrait dire à chacun. Et puis, pour chacun, bien, nous allons répondre aux questions, brièvement aux questions suivantes. Qui parle? Marc, Luc, Matthieu, Jean. À qui parle-t-il? Pour qui écrit-il? Où écrit-il? À quelle date écrit-il? Et quelle est sa caractéristique principale que nous avons déjà vue en gros? C'est l'objet des prochaines rencontres que nous aurons. Alors, c'est toujours la même bonne nouvelle. Il n'y a qu'une seule bonne nouvelle, c'est celle de Jésus-Christ. Et il y a ceci de particulier, c'est Jésus qui parle dans l'Évangile, mais c'est aussi l'évangéliste qui parle. On peut souvent dire dans l'Évangile, voici ce que nous dit Luc, voici ce que nous dit Jésus, voici ce que nous dit Jésus tel que vit selon Luc. Alors la bonne nouvelle, c'est d'abord la bonne nouvelle, l'annonce du royaume. C'est Jésus lui-même qui l'exprime comme le sens de sa vie. Dès le début de l'Évangile selon saint Marc, il va dire « Allons dans les bourgs voisins, afin que j'y proclame aussi la bonne nouvelle, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et puis ensuite, parcourant toute la Galilée, il enseignait, proclamant la bonne nouvelle du royaume. Proclamant la bonne nouvelle du royaume. C'est toute la vie de Jésus qui s'exprime dès le début de l'Évangile selon saint Marc. Et cela nous introduit dans la liturgie, c'est-à-dire l'Église, dans la liturgie, continue la mission de Jésus en proclamant la bonne nouvelle, en proclamant l'Évangile. C'est pour ça que l'Église met beaucoup d'importance à cette proclamation de l'Évangile.
c'est pas n'importe quoi, c'est l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus. Alors, on y met beaucoup d'importance parce qu'on transporte l'Évangile, on la transporte souvent en procession, on l'acclame de loin. On voit ça chaque fois qu'on lit l'Évangile. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Et puis ensuite, bien, l'Évangile a été enluminé dans toutes sortes de façons, de très belles façons, d'enluminure, pour dire l'importance qu'on porte à la bonne nouvelle de Jésus, en ces 4 façons. Alors, c'est la première question, les 4 évangiles. La deuxième question auquel nous arrivons, c'est comment se fait le choix des lectures dans la liturgie? Dans la liturgie, pourquoi est-ce qu'on dit Saint Marc? Des fois on dit Saint Luc, des fois Saint Matthieu, des fois Saint Jean. Alors l'Église a organisé la lecture de l'Évangile. Elle a fait des choix, et elle a fait ces choix pour que nous ayons une lecture complète, intégrale, de chacun des 4 évangélistes. Et dans une lecture intégrale et continue. Pour la mettre d'une façon pratique, l'Église a divisé, on peut dire, l'année liturgique en 3 temps. On appelle ça l'année A, l'année B, l'année C. L'année A, c'est consacré à Saint Matthieu. L'année B, consacrée à Saint Marc et quelquefois à Saint Jean. Et l'année C est consacrée à écouter la lecture selon Saint Luc. Ça concerne les dimanches ordinaires. Les dimanches ordinaires. Disons que, je pense qu'il y a plusieurs dimanches dans l'année, il y a 52 semaines, mais il y a 4 dimanches de l'Avent, il y a 3 dimanches à Noël, il y a 5 dimanches de Carême, il y a 6 dimanches de Pâques. Ça fait un 18 dimanches qui sont des périodes spéciales. Il reste donc 34 ordinaires, 34 dimanches ordinaires. C'est pour ces dimanches ordinaires, remarquez bien qu'il s'agit du dimanche. Il y a 34 dimanches ordinaires. Le premier dimanche, ça va être Saint Matthieu. La première année, ça va être Saint Matthieu tous les dimanches ordinaires. La deuxième année, ça va être Saint Marc, tous les dimanches ordinaires. Et la troisième année, ça va être Saint Luc, tous les dimanches ordinaires. Alors donc, ce n'est pas les périodes spéciales, l'Avent, Noël, Carême, Pâques, il s'agit des dimanches ordinaires qui nous mènent depuis le début de l'année jusqu'à la dernière, le 134e, c'est la fête du Christ roi, juste avant que recommence l'année avec l'Avent. Donc, on a déjà une idée, l'Église a séparé l'année en 3, l'année A, B, C, pour que nous ayons une lecture intégrale et continue de chacun des évangiles, surtout Marc, Matthieu et Luc. Ah, il reste Saint Jean. Saint Jean, c'est un petit peu spécial parce que il n'y a pas son année spéciale, mais il est comme distribué au début des évangiles de Saint Marc, on aura un petit peu. Alors, Saint Jean, on va découvrir. Si je retourne en arrière, je peux dire que, en plus des dimanches, il y a chaque jour de la semaine. Et sur semaine, ce n'est pas la même division. Ce n'est pas la division année A, B, C. Sur semaine, c'est chaque année. Chaque année est divisée en 3. Ça commence par Saint Marc, ça se continue par Saint Matthieu en plein été, et ça se continue par Saint Luc à l'automne. Ça, c'est chaque année sur semaine. Ce n'est pas du tout la même chose que le dimanche. De telle sorte que des fois, le dimanche puis sur semaine, on a un peu le même évangile. Mais le principal, c'est que on a une lecture suivie de Saint Marc pendant l'année l'année B sur dimanche. Et chaque année,
On recommence les lectures selon saint Marc, partir de la première et de la 9e semaine, qui nous commence au mois de janvier et qui nous mène jusqu'en mai, en sautant par-dessus les périodes spéciales qui sont le carême et le temps de Pâques. On passe par-dessus. On trouve les premiers dimanches ordinaires au début de janvier jusqu'au mois de mai, le 9e dimanche ordinaire. Chaque année, sur semaine, oubliez le mot dimanche, ce n'est pas dimanche, c'est chaque semaine que nous avons le Saint Marc, de la première à la 9e semaine, et ensuite en plein été, de la 10e à la 21e, c'est Saint Matthieu sur semaine. Et Saint Luc, de la 22e à la 34e, c'est l'automne sur semaine. C'est Saint Jean. Alors l'Église s'est arrangée pour que nous ayons maintenant des lectures complètes, intégrales et suivies de chacun des évangiles, différents le dimanche de la semaine. Saint Jean, je dirais, il se trouve un peu partout. Il se trouve au temps pascal, il se trouve dans les 3 années un peu au milieu de l'année B, en plein été, mais alors il est un peu distribué partout. Alors la question qui se pose, c'est, quand j'ouvre l'Évangile, je me demande, où sommes-nous? Où en suis-je? Dans les dimanches ordinaires, ou bien je suis dans une période de Noël, du carême ou de Pâques, ou je suis dans un dimanche ordinaire. Les dimanches ordinaires de l'année A, B et C. Et c'est sur semaine, où en suis-je? Ou bien au mois de janvier, au mois de mai, ou bien en plein été, ou bien à l'automne. Alors, ça oriente un peu notre écoute de l'Évangile. Nous écoutons l'Évangile de la Bonne Nouvelle d'une façon intégrale, sur semaine, chaque année, et sur les dimanches, dans les années A, B et C. Alors, on peut dire que le chant de Richard Vidal peut nous inspirer à écouter l'Évangile. Richard Vidal chante « Ouvre très grande la porte de ton cœur et laisse entrer la parole. » C'est la parole de Jésus, c'est la bonne nouvelle, c'est le livre de l'Évangile. Alors c'est ça que nous allons un peu approfondir. Saint Marc, Saint Matthieu, Saint Luc et Saint Jean. À la prochaine. Ouvre très grande la porte de ton cœur et laisse entrer la parole. Ouvre très grande la porte de ton cœur et laisse entrer la parole. Elle est vivante aujourd'hui, la parole de Dieu, comme une espérance neuve dans tes yeux, en recherche de clarté.